Europe 1, 7h43, l'heure de l'interview vérité. Alors que la guerre des opérateurs téléphoniques repart de plus belle sur fond de guerre des prix avec les forfaits 4G. Thomas, vous recevez ce matin le PDG d'Orange, Stéphane Richard. Bonjour Stéphane Richard. Bonjour. Xavier Niel, le patron de Free, a ouvert le feu en annonçant qu'il lançait ses offres 4G sans hausse de prix. Bouygues Télécom lui emboîte le pas ce matin. Est-ce que vous aussi, vous nous annoncez que pour les clients d'Orange, la 4G sera au prix de la 3G? Non, ce que j'annonce, c'est que nous allons proposer la 4G sur les forfaits sur Internet sans engagement, donc les Soch. Et parce que, pour être franc et honnête, c'est pas ce qu'on pensait faire au départ, parce que la 4G, c'est une nouvelle technologie, c'est souvent un nouveau terminal, c'est un nouveau ensemble de services autour, et donc c'était plutôt logique de réserver ça au forfait classique. Quand vous dites que vous le proposez sur Internet, ça veut dire au même prix que le forfait actuel? On va proposer un forfait Soch à 24,99 €, full illimité, avec 5 gigas de data, c'est-à-dire exactement le même forfait que Biennu, à partir du 9 janvier. Mais plus cher que celui de Free, puisqu'il sera à 19,99 € pour 20 gigas, celui de Free. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence, c'est qu'on a un réseau, et que par conséquent, notre forfait à nous, 4G, on pourra s'en servir dans une grande partie du territoire français, et dans le courant de l'année prochaine, pratiquement partout. En même temps, c'est contre vous, Orange et SFR, que le mois dernier, l'UFC Que Choisir a porté plainte pour pratiques commerciales trompeuses, en expliquant qu'il y avait un décalage formidable entre la carte de couverture de la ville de Paris, en l'occurrence visible sur Internet, et l'accessibilité effective à leur réseau 4G. Ça veut dire qu'en gros, on a l'impression que les opérateurs racontent tous un peu ce qu'ils veulent sur les réseaux. Alors, vous n'avez pas tort sur un point, c'est un peu le foutoir, effectivement. Et, vous êtes dedans? Et de ce point de vue-là, moi je pense qu'il faut qu'il y ait quelqu'un dans le système qui siffle un peu la fin du match et qui donne des mesures objectives. Et je pense que c'est le rôle du régulateur de le faire. Maintenant, puisque vous faites allusion à cette étude, on en a contesté totalement les résultats. Je vais vous donner une illustration. D'après cette étude, j'avais pas de réception 4G dans mon bureau, puisqu'en fait, notre siège est dans le 15e, et donc toute cette zone de Paris était considérée comme non couverte par cette étude. Je n'ai pas besoin de vous dire que le président d'Orange a quand même un bon réseau 4G dans son bureau. C'est la première information que vous nous donnez ce matin. Vous captez Orange dans votre bureau, c'est déjà bon signe. Ah oui, j'ai toutes les barrettes sur mon téléphone. Cela dit, dans ce que dit Xavier Niel, il explique aussi que les opérateurs, notamment vous, notamment SFR, dégagent des marges énormes, entre 20 et 40%, et qu'en fait, pour baisser les prix, il suffit de baisser les marges, de réduire les dividendes. Ça s'entend, ça? Oh, c'est vraiment le raisonnement démago par excellence. Est-ce que vous savez qui est le recordman de France de la marge? Vous allez me dire que c'est Xavier Niel. Oui, absolument. Oui, mais sauf qu'il propose des forfaits moins chers et qu'il tire les prix vers le bas. Dans le fixe. C'est-à-dire que Xavier Niel, ça fait des années qu'il fait plus de 40% lui de marge, bien au-dessus de nous, dans le fixe. Et c'est grâce à cet argent, d'abord, qu'il est devenu très riche, et deuxièmement, qu'il finance son développement dans le mobile. Donc, si vous voulez, je crois que vraiment ce débat sur les marges est très mal posé. Vous faites combien de marge chez Orange à peu près? Nous, on fait à peu près 30% de marge, mais nos marges à nous, elles servent à quoi? Elles servent à investir. On investit 6 milliards d'euros par an, 3 milliards en France. Elles servent aussi à faire fonctionner plus de 3000 chercheurs. On est dans un métier de technologie, on a besoin d'investissement, on a besoin de consacrer des ressources à l'innovation. Il faut consacrer des ressources à l'innovation et vous le faites. Et en même temps, si on rogne un petit peu sur les marges, sur les dividendes, moi je parle pour le consommateur, je parle pas pour Free, je parle pas pour SFR, pour Orange. Le consommateur, il a juste un besoin aujourd'hui, c'est de payer son téléphone moins cher et avoir accès à la 3G hier, à la 4G aujourd'hui ou demain, ça devient, c'est comme la lumière, quoi. Il faut l'avoir. C'est pas discutable. Alors pourquoi ne pas faire en sorte de baisser tous vos prix sur tous vos forfaits? Ça serait pas possible, ça? Écoutez, en France aujourd'hui, on a les prix les plus bas d'Europe et on a parmi les prix les plus bas du monde. Pour avoir un forfait 4G aux États-Unis, on paye 3 fois plus cher. En Allemagne, on paye 2 fois plus cher. Oui, mais on pourrait payer moins cher en France. Je vous dis très simplement la chose suivante. Aujourd'hui, en France, l'industrie des télécoms permet aux consommateurs français d'avoir accès à ces nouvelles technologies dans les conditions les moins chères du monde développé. La vraie question, c'est qu'on est dans un métier d'infrastructure qui nécessite de l'investissement. Des investissements très lourds. Des antennes relais. Des antennes, du spectre, des fréquences que l'État nous vend très cher. Vous voyez bien que ça mobilise des capitaux énormes. Donc la vraie question, c'est pas toujours de rechercher le prix le plus bas possible à court terme, c'est de rechercher le juste prix. Pour le consommateur, c'est un téléphone qui fonctionne, oui, ça c'est la première condition, et un téléphone pas trop cher. Et là, on voit qu'en quelques jours... Un téléphone qui fonctionne, donc un réseau. Un réseau. Donc il faut construire un réseau. Un réseau, ça coûte très cher à construire. Il faut acheter beaucoup de spectres. Vous savez combien on a dépensé pour acheter le spectre de la 4G, nous? On a dépensé 1,5 milliard d'euros il y a 18 mois. Oui, donc... mais en même temps, commercialement, on voit bien qu'en quelques jours, on a Free, on a Bouygues Tel qui baisse les prix des forfaits de 10 € par rapport à ce qui était prévu. Donc ça veut dire qu'il y a quand même il y a des choses à faire, sans toucher aux infrastructures, parce que j'imagine que les téléphones Free et les téléphones Bouygues vont encore fonctionner comme les vôtres. Oui, bien sûr. Bouygues a un réseau, ça c'est sûr. Free pour la 4G. Free, il utilise pas mal le vôtre en plus pour la 3G, parce que c'est en itinérance, comme on dit. Vous leur louez les tubes.
enfin les tuyaux en quelque sorte. On a effectivement un contrat d'itinérance entre nous qui est provisoire, puisque ce contrat, il était destiné à assurer le transport des clients de Free pendant quelques années, le temps qu'ils déploient leur réseau. Dans tous les cas de figure, ils ont à déployer un réseau, que ce soit de la 3G ou la 4G. Et sur la 4G, vous allez les aider aussi et vous leur non, enfin, vous les aidez, c'est pas bénévole, hein, je crois que c'est 1 milliard à peu près qui vous rapporte sur l'itinérance 3G, c'est ça? Pas tout à fait. Dans ces eaux-là, on n'est pas très loin. En tout cas, bien sûr qu'ils payent, c'est tout à fait normal, puisque encore une fois, l'investissement, c'est nous qui l'avons fait. Il n'y aura pas d'itinérance 4G, et donc on va effectivement voir ce qui se passe au niveau de la réalité du déploiement des réseaux, 3G d'abord, une fois que l'itinérance sera terminée, et 4G. Est-ce que le principal défaut de Xavier Niel, finalement, c'est pas de tuer votre poule aux œufs d'or? On sait que vous ne vouliez pas du tout de ce 4e opérateur. Est-ce que vous n'êtes pas, vous, les historiques, dans une posture un peu de dinosaure, à protéger un peu vos bases arrières et à dire non, faut toucher à rien, ne touchez pas au magot, touche pas au Grisby? Oh, écoutez, il faut sortir un peu de France et regarder comment cette industrie fonctionne dans le monde. En Chine, il y a 3 opérateurs pour 1,3 milliard d'habitants. En Allemagne, il y en avait 4, il y en aura bientôt 3. Il faut arrêter un peu cette religion. Vous savez, la concurrence, c'est comme les impôts. Il n'y en a jamais assez chez le voisin. Donc la vérité de notre secteur, c'est qu'il y a une concurrence terrible. On est probablement un des secteurs économiques en France où il y a le plus de concurrence, comparé un peu avec les transports publics, avec l'énergie, avec d'autres domaines. Mais qu'on atteint les limites d'un système, parce que quand on met tout sur la concurrence, eh ben, on prend des risques sur les entreprises, on prend des risques sur l'emploi, on prend des risques sur l'investissement. L'ARCEP, gendarme des télécoms, a dit que le secteur a très bien résisté à l'arrivée de Free, nombre d'emplois indirects ayant même augmenté. On est passé entre 2009 et 2012 de 124 200 à 128 800. On va dire que c'est stable. Je vais vous dire, moi je vous donne rendez-vous fin 2013, parce que 2012, ces chiffres 2013, ne sont pas représentatifs, jours, c'est ça. Attendons les chiffres de 2013 et on verra quel est le jugement apprécié. Moi je pense que le niveau des emplois a baissé dans le secteur en 2013. Il suffit de regarder les plans sociaux qu'il y a eu chez SFR, chez Bouygues et surtout chez beaucoup de sous-traitants. En tout cas, le lancement de Free, c'était janvier 2012, donc les chiffres de l'ARCEP sont quand même assez représentatifs. Si Free annonçait dans quelques semaines qu'il baisse encore ses prix, vous pourriez vous aligner, vous pourriez suivre, que ce soit avec Orange ou avec Soch? Écoutez, Free peut faire ce qu'il veut, il peut donner ses forfaits, il peut même d'ailleurs payer les gens pour qu'ils prennent ses forfaits. Nous, on considère qu'on a un service de qualité, on a un réseau qui est le meilleur réseau. Orange a construit le téléphone en France et a fait tous les réseaux dont on sert aujourd'hui et les plus beaux réseaux. Donc ça sera le cas aussi pour la 4G, et naturellement que ce service, cette qualité, cette démarche de qualité, elle a un prix, c'est le juste prix. Et on note que vous proposez donc ce forfait 4G chez Soch à 24,99 à partir du 9 janvier. À partir du 9 janvier. Dernière question rapidement, Stéphane Richard, au printemps, au mois de mai en principe, votre mandat sera remis en jeu. Vous êtes candidat à votre propre succession à la tête d'Orange? Oui, j'adore ce groupe. J'aime ce que je fais, j'ai envie de continuer. On est confronté aujourd'hui, on l'a vu ce matin, à beaucoup de sujets difficiles. Et je pense qu'une entreprise comme Orange, qui est une grande entreprise française, 100 000 personnes en France, on est présent dans 34 pays, a besoin de continuité. Eh bien c'est noté. Merci beaucoup Stéphane Richard d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée.